troisième exemple de requête basée sur un fichier Excel. Il s'agit cette fois-ci d'aller exploiter les données contenues dans un TCD, dans un tableau croisé dynamique. Et disons-le tout de suite, ce type de structure-là n'est pas du tout adapté à un travail dans Power BI. Comme vous l'avez vu dans les deux premiers exemples, Power BI a besoin de structures à plat, de tables, avec donc des en-têtes de colonnes en haut, avec des lignes qui vont descendre vers le bas. Et c'est ce type de structure-là que Power BI va transformer en champs qui vont pouvoir être utilisés dans les rapports. Lorsqu'on s'attaque à un TCD, le travail consiste donc à transformer en profondeur le TCD pour décroiser la structure et retrouver la structure à plat sous-jacente. Allons voir ça en détail. Je vous préviens tout de suite, je vais ici appliquer une série d'étapes assez complexes. Vous pouvez les répéter à l'identique sur vos propres problématiques. C'est une sorte de recette de cuisine que je vais vous montrer ici. Je vais donc aller chercher à obtenir des données. Il s'agit d'un connecteur Excel, comme c'était le cas précédemment. Et je vais aller chercher le fichier qui s'appelle 0203 Rainforest TCD, dans lequel se trouve la fameuse structure croisée. Power BI va donc lire la feuille, et comme vous allez le constater, le résultat de cette analyse n'est pas du tout à l'image de ce qu'on pouvait espérer. Visiblement, il y a quelque chose qui ne passe pas du côté de Power Query. Il va donc falloir transformer en profondeur les données à travers les différentes possibilités de Power Query. Regardons ça en détail. La première chose que l'on constate ici, c'est que des en-têtes ont été automatiquement promues. C'est l'étape que vous voyez là en troisième position sur la droite de mon écran, en-tête promue. Et en l'occurrence, ceci n'est pas du tout propice. Il s'agit donc d'annuler cette étape-là. On pourrait l'annuler de différentes façons. Je pourrais supprimer l'étape type modifié et l'étape en tête promue. Ou je pourrais également rajouter une étape dite utiliser les en-têtes comme première ligne. Vous voyez que les étapes sur le côté sont très intéressantes parce qu'on peut les annuler assez facilement. Donc là, je retrouve bien somme des quantités étiquettes de colonnes. Et cette première ligne du tableau n'est pas du tout intéressante pour nous. Je vais donc utiliser ici une fonction qui va me permettre de supprimer les lignes de mon tableau, et en l'occurrence de supprimer la première ligne. Supprimer la première ligne à partir du haut du tableau, nombre de lignes 1, qui va faire disparaître cette mention. De la même manière, tout en bas du tableau croisé, vous vous rappelez peut-être que nous avons un total général. Ce total général n'est pas du tout utile dans le cadre de notre requête, au contraire, il va polluer notre requête. Et je vais donc, là également, supprimer cette ligne en bas du tableau. À partir du moment où ce nettoyage a été fait, je vais utiliser une fonction un peu différente qui va consister à transposer le tableau croisé. Cette fonction, vous la retrouvez dans l'onglet Transformer, en haut de l'écran. Il s'agit ici d'intervertir les lignes et les colonnes. Comme vous pouvez le voir, à partir du moment où on fait ça, on commence à voir apparaître une structure à plat, puisque la première colonne contient les pays, la deuxième colonne contient les villes, et sous réserve d'effectuer un certain nombre de transformations, nous allons bien faire apparaître la structure à plat. Alors ici, de quelle transformation il s'agit? La première transformation, c'est de répéter sur chaque ligne de la première colonne le nom du pays. Je vais donc utiliser une fonction qui est connue de tous les utilisateurs d'Excel, remplir vers le bas, qui va effectivement me permettre de faire apparaître sur chaque ligne le nom du pays. Quand j'aurai filtré et fait disparaître les totaux intermédiaires. Les totaux intermédiaires, je vous les montre un peu plus bas également. On a pour chaque pays un total intermédiaire. Ces totaux intermédiaires, nous allons les filtrer exactement comme nous le ferions dans Excel. Ici, je vais aller chercher ces fameuses lignes avec les totaux, les désélectionner et valider. Vous voyez que ceci crée une nouvelle étape, ligne filtrée, et nous a effectivement débarrassé des totaux au niveau de la colonne pays. Donc à ce stade-là, j'ai une colonne pays, j'ai une colonne ville, très bien, sauf qu'il y a cette mention étiquette de données qui me gêne un peu. Et puis, les familles de produits, pour l'instant, sont sur la première ligne du tableau, ce qui n'est pas tout à fait ce que j'attends. Ce que je vais faire, c'est que je vais, par un tour de passe-passe, remonter dans les en-têtes de colonne les familles de produits. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recroisé le tableau, mais dans l'autre sens. Et c'est là que je vais utiliser la dernière étape nécessaire à ma transformation. Je vais en l'occurrence, avec la touche CTRL, sélectionner les deux premières colonnes du tableau. Et je vais cette fois-ci dépivoter le tableau.
Ici, la fonction dépivoter les colonnes va me permettre de dire à Power BI d'aller dépivoter les autres colonnes, c'est-à-dire les colonnes que je n'ai pas sélectionnées, ce qui va avoir pour effet de mettre le nom de la famille de produits dans une colonne à part. Et la dernière colonne sera donc celle des quantités vendues. Et vous voyez qu'ici, j'ai presque le résultat que j'attendais, puisqu'il me suffit en l'occurrence d'aller renommer chacune de ces colonnes par clic droit, renommer. Donc là, j'ai le pays et je valide. Ou alors par simple double clic, ici j'ai la ville et je valide. La troisième colonne, c'est la famille de produits et je valide. Et la dernière colonne, ce sont les quantités et je valide. Et j'ai donc bien le résultat que je souhaitais, avec une série d'étapes qui ont été appliquées les unes après les autres. Je vais donc pouvoir retourner dans l'onglet Accueil, fermer et appliquer, et en effet, récupérer mon TCD, cette fois-ci sous forme d'un tableau à plat, avec 4 champs, les familles de produits, les pays, les quantités et les villes. Comme précédemment, je vais enregistrer ce fichier. Ceci dit, on ne va pas se resservir de ce fichier dans la suite de la formation. Ici, il s'agit du 0203. Mais je le répète, c'était pour moi l'occasion de vous montrer une série de recettes qui permettent de décroiser une structure croisée dans Excel.